Bon, normalement, je devrais faire mon ménage cet après-midi. Je devais me couper les cheveux. Mais en fait, je suis vexé. Ce matin, je suis parti en balade avec Chips en me disant on va aller trouver du muguet. J'ai trouvé des feuilles de muguet. J'ai pris des photos de plein de plantes. Et j'ai une abonnée qui m'a dit oh, du muguet. Ouais, sauf qu'en fait, j'avais pas vu. J'ai pris une autre plante en photo et j'ai pris 3 clochettes de muguet. En photo aussi. Donc, du coup, voilà. Pour pas rester sur une défaite, je reprends le chien. Et je retourne dans la forêt. Avec l'espoir de trouver quelques brins de muguet. Même pas pour les cueillir. Parce qu'ils sont bien dans la forêt. Mais juste pour les prendre en photo et pour être satisfait. Voilà. Allez, bon après-midi à vous. Ça fait longtemps qu'on vient ici. Mais j'étais jamais venu jusque là. Très très beau. Très très beau. Tu viens, Nounours? Nounours, il fait... Moi j'attends papa, je renifle, il y a plein de trucs à sentir ici. Mon petit. Hi. Quand on veut, on peut. Bon, au final, j'en ai trouvé beaucoup. En fait, ouais, j'étais passé sur le chemin ce matin. Mais je suis pas monté en fait derrière. Mais quand on monte derrière, ok, du coup, il reste que quelques petites clochettes. Tu vois, comme là, elles sont bien cachées. Voilà, des petites clochettes. Des petites clochettes de muguet. J'ai réussi. J'ai trouvé du muguet. J'ai pris des petites photos que je vais vous montrer juste après. Et ça tombe pile poil parce que du coup, voilà, je rentre, ma batterie, il reste 5%. Donc voilà, même si je vois une belle fleur, je pourrais pas la prendre en photo aujourd'hui. Tant pis. Mais c'est pas grave, je suis content. Je vais pouvoir rentrer chez moi tranquillement. Et je tiens à vous rappeler que la chance... Regardez-moi ces sapins, comment c'est trop mignon. Regardez ça. Viens voir Chips. Hop, hop. Viens, on va leur montrer comme c'est trop mignon. Regardez comme c'est trop mignon les petites pousses toutes vertes. C'est trop choupinou. C'est trop choupinou.
j'arrive même pas à faire un quart du tour du tronc. Il est énorme. Avec les jambes, je peux rien faire. Hein. Bah, petite balade matinale. On est toujours en Belgique, sur la commune de Chigny. On va faire une petite balade pour faire les besoins de chips, mais on va pas trop s'attarder. Ça pleut, j'ai encore des kilomètres à faire, donc je fais juste un petit tour. Après café, petit coup de balai dans le camion, puis je reprends la route. On a bien dormi ici. Je suis garé juste là, à 200 mètres là-bas, en lisière de forêt, c'était vraiment top. Voilà. Vous voyez cette petite forêt. Chien, il est content? Oh, il est content, mon chien. Il se dépêche parce qu'il dit ça pleut, après je vais avoir les cheveux mouillés. Il n'aime pas la pluie, le chien. Mais ça va, il est sorti déjà. Des fois, il veut pas sortir alors. On va essayer de le surprendre. Je sais pas s'il est encore là. Et coucou. Et oui, c'est moi. Ça fait un moment que je vous ai pas donné d'informations. Vous êtes dans le flou permanent. Vous savez pas ce qui s'est passé. Pourquoi, en fin de compte, je ne suis plus à Chinon. Pourquoi je ne suis plus à Sancerre. Et pourquoi je suis en Belgique. Et pourquoi je vais redescendre dans le sud de la France. Est-ce que je vous explique et ce que je vous explique pas? Je vais vous expliquer brièvement. Le premier patron chez qui j'ai été, ça n'a pas fonctionné parce que du coup, il y avait des problèmes avec le contrat, etc. Et que du coup, je pouvais pas faire d'heures supplémentaires et je pouvais pas travailler les jours fériés. Donc j'ai quitté. J'avais mon satané problème d'alternateur qui a duré 1 mois, mais j'ai réussi à réparer à la dernière minute. J'ai réparé, donc j'ai changé mon alternateur et j'ai repris ma route. Dans les 2 jours, j'ai trouvé un nouvel emploi. Je me suis retrouvé à Sancerre, où est-ce que du coup j'aurais dû rester 5 mois, comme pour le premier patron. Et là, je suis arrivé, la météo était exécrable, les vignes étaient relativement basses, j'ai vraiment souffert, j'étais dans la boue permanente. Et en plus de ça, pareil, il y avait quelques petites choses qui ne me convenaient pas, au niveau du salaire, au niveau de l'entreprise, etc. Donc j'ai mis fin à mon contrat, mais il y a aussi eu d'autres choses qui se sont accumulées. Donc j'ai dit, je trace. J'en ai profité puisque du tout j'étais sur la route de mon pote dans la Meuse, donc j'ai fait un petit détour. Je suis allé voir mon pote dans la Meuse, puisque du coup ça fait 9-10 mois que je ne l'avais pas vu en face à face. Donc du coup on a passé une bonne soirée ensemble, c'était bien sympa. On s'est bien régalé. À la suite de ça, j'étais pas loin de la Belgique, où est-ce que du coup j'ai mon pote Pascal qui est remonté d'Espagne. Et du coup j'ai dit, bah attends, si je vais voir Mathieu, je vais voir Pascal. Donc du coup je suis allé voir Pascal. Je suis actuellement en Belgique. J'ai été avec Pascal jusqu'à là, dans l'après-midi. Je reprends ma route demain. Et en fin de compte, je redescends et je repasse par le Luxembourg. Pourquoi je repasse par le Luxembourg? Parce que du coup, je vais aller chercher du tabac. Et oui, il faut faire d'une pierre deux coups. Ensuite, j'ai prévu de redescendre en direction du sud de la France. Alors, sud de la France, je m'entends. Je peux aussi bien m'arrêter en Ardèche, dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Aude et peut-être même avant ça dans la Drôme. Oui, puisque du coup c'était le même secteur.
Donc il y avait Ardèche, Drôme, Gare, machin. Pour l'instant, je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter, puisque du coup, j'ai remis une annonce il y a 2 jours. Là, on est en jour férié, et pour l'instant, je n'ai aucune réponse. Ce qui m'inquiète un petit peu quand même. Mais voilà. Voilà ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà où j'en suis. Voilà ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc là, je reprends ma route demain. Je m'arrête pour la nuit à Bouillon en Belgique, où est-ce que du coup je vais essayer d'aller faire de belles photos parce que du coup il y a le très joli château de Bouillon. Il y a une aire camping-car gratuite où est-ce que je vais pouvoir me ravitailler en eau, faire ma vidange et faire tout ce que j'ai à faire avant de passer la frontière du Luxembourg pour faire mon plein de tabac et après repartir en France. Voilà, sacré périple, hein, sacré périple. Mais voilà, donc il y en a qui peut-être nous ont quittés dans le sud de la France il y a plusieurs mois déjà. Donc on est remonté et puis bah, du coup on a été à Chinon et puis après on est revenu à Sancerre et puis là Belgique, Luxembourg, on redescend et au final on aura fait pas mal de kilomètres comme d'habitude. Entre temps, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait la vidange du camion parce qu'il en avait besoin. L'alternateur, je vous l'ai dit, c'est réparé. Mon groupe électrogène, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai pas eu le temps de redémonter. Il faut que je change la bougie, mais la bougie elle est arrivée. Ah oui, je redescends aussi en direction de l'Ardèche. Et avant ça, il faut que je m'arrête à Grenoble, plus exactement à la Mure d'Isère pour récupérer mon courrier. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à gérer. Mais sinon, bah voilà, tout va bien, hein. Ça ira encore mieux quand on aura trouvé un nouveau contrat de travail sur lequel j'espère que ça va fonctionner et que je vais pouvoir enfin travailler convenablement et au moins tenir le contrat que j'aurai signé. De toute façon, les 2 contrats que j'ai fait avant, j'ai tenu mes engagements, puisque du coup, ils m'ont fait des contrats d'un mois. C'est des contrats d'un mois renouvelables. Donc, si je veux m'arrêter au bout du mois, je m'arrête au bout du mois. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Je crois que vous savez tout. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, like, abonne-toi, commente, fais ce que tu veux. Ah oui, encore une petite chose. Pour ceux que ça intéresse, il y a des nouvelles informations qui sont disponibles sur l'onglet communauté par rapport au livre. Oui, j'ai découvert ça ce matin. Et je trouve ça très sympa. Très sympa. Désormais, le livre va pouvoir être découvert par encore plus de monde, puisque du coup, on a une association de malvoyants qui, du coup, a pris le livre et qui en a fait en fait un livre audio. Et du coup, il est aussi disponible en braille. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté, vous aurez les informations. Sinon, je fais un petit short aussi pour vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur internet. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.